Je suis encore très content de vous revoir, mes frères. Je vous ai dit que je vais faire une petite coupure et je reviens pour continuer le message. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de faire 2 ou bien 3 vidéos pendant une séance. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est comme d'habitude. Je suis sur le troisième point et je rappelle encore l'intitulé d'aujourd'hui. C'est le Dieu imposé, ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Et le troisième point, comme c'est la troisième partie, mais cette troisième partie coïncide avec le troisième point. Et le troisième point, c'est que c'est le Dieu inventé s'apparente à un égrégore. Et le Dieu inventé s'apparente à un égrégore. Le Dieu imposé, c'est Yahvé. Et comme il est imposé, les dieux ne doivent pas être imposés. Ce sont des éléments de la nature. Ces éléments de la nature sont éternels. C'est pourquoi on dit que les divinités sont éternelles. Le Dieu est éternel. Parce que c'est un élément de la nature. Le vent, la pluie, les tonnerres, le sol, les montagnes, tout ça là existe. Le feu, l'énergie, les vibrations, les planètes, les étoiles, tout existe. Et ils sont éternels, ils ne vont pas quitter. Ce sont des divins. Vous comprenez? Donc, le Dieu est un élément de la nature et l'égrégore est une pensée. Donc, c'est quelque chose qui est physique et quelque chose qui est immatériel. Vous comprenez? Quelque chose qui est matériel et quelque chose qui est immatériel. Donc, il n'y a pas une relation entre les deux. Donc, mes frères, mes soeurs, je reviens pour la troisième partie. Et cette troisième partie, c'est le Dieu inventé s'apparente à un égrégore. Et nous sommes sur le troisième point, l'influence de l'égrégore. Quelle est son influence? J'ai lu déjà, j'ai donné les exemples. Donc l'égrégore est alimenté par l'énergie des membres ou fidèles. C'est une chaîne d'union, d'unité. Et ils sont animés par le même esprit, animés par les mêmes idées, animés par les mêmes concepts, animés par les mêmes comportements, animés par la même chose, même idée, etc. Donc, mais en retour, il peut offrir, c'est le grégor, il peut offrir protection, il peut offrir inspiration, il peut offrir une force énergétique. Parce que quand tu touches à une personne, tous ces gens vont venir sur toi. Donc, quand tu vois le groupe, les individus qui sont contrôlés par l'égrégore, alors tu ne dois pas toucher. C'est une communauté. Quand tu touches à quelqu'un, alors c'est comme ça. C'est pourquoi on a divisé ou bien fait cette cartographie dans le monde musulman, chrétien, juif. Ce sont des communautés qui nourrissent l'égrégore Yahvé. Vous comprenez? Ils nourrissent cette communauté, elle nourrit l'égrégore Yahvé. Donc, si tu touches à un membre, tu touches à l'égrégore. Donc, tu auras un rafale direct. Donc, l'égrégore est alimenté par l'énergie des membres ou fidèles, mais en retour, il peut offrir protection, inspiration et une force collective, une lumière, un courant, un esprit qui les embobine. Vous voyez? Donc, qui soutient les individus. Donc, une force, il envoie en protection, tout ça, inspiration, qui soutient maintenant, c'est tout ça là qui soutient maintenant les individus. L'égrégore peut influencer les fidèles, les adhérents, les membres. Il peut les influencer très fortement et cela peut entraîner une dilution. La disparition de toi, ta personne. Tu es dilué. Dilué, c'est que tu perds. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Donc, l'égrégore, je continue. Peut-être je vais encore relire. Mais en retour, il peut offrir protection, inspiration et force collective qui soutient les individus. L'égrégore peut influencer les fidèles, les adhérents.
les membres. Même les nouveaux venus, même ceux qui écoutent même à l'extérieur, qui ne sont pas encore arrivés, l'égrégore peut les influencer. Je vous m'excuser. L'égrégore peut les influencer. L'égrégore fonctionne comme un feedback. Tu donnes, donnant. Tu lui donnes de l'énergie, il vient à ton secours. C'est pourquoi on nous dit que on doit adorer Dieu, Yahvé. Parce que Yahweh, quand quelque chose arrive comme ça, Yahweh, oh Jésus. Parce que quand tu l'appelles, il vient aussi. Parce que l'égrégore fonctionne comme un feedback. Feedback. Plus il est nourri par les intentions des membres, plus son influence sur eux est forte, créant un cercle vicieux ou vertueux. Il peut être vicieux, malhonnête, méchant, destructeur, ou bien il peut être vertueux, bon. Parce que quand il y a un programme pour détruire, ils font la même incantation, ils appellent Jésus, ils appellent Yahweh, ils vont pour dire Dieu fais ça, amène le feu, tue-les. Comme ça, vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est un cercle vicieux ou bien un cercle vertueux, selon la nature des pensées partagées. Car il agit comme un champ magnétique, énergétique, qui unifie les membres. Vous allez voir, quelquefois, il crée beaucoup de structures dedans, les congrégations, des petits groupes. Et tous ces groupes-là, très forts, nourrissent l'égrégore. Et l'égrégore les influence. Les membres font des petits groupes dénominatoires, fortement soudés pour influencer les autres membres afin de nourrir plus l'égrégore. Donc, en un mot, l'égrégore exerce une influence puissante et souvent invisible, car il est devenu une entité énergétique invisible à l'œil nu. Il agit, il devient une entité énergétique, il devient un courant. Un courant, c'est un courant de pensée. Il agit sur les membres et sur les fidèles. Donc, le quatrième point, nous allons attaquer comment entretenir un égrégore. L'égrégore doit être entretenu. Entretenir un égrégore, une forme pensée, une entité psychique, ça consiste à alimenter régulièrement en énergie pour le maintenir en vie. Parce que plus vous évoquez, vous faites l'éloge, vous l'entretenez comme ça. Donc, vous lui fournissez de l'énergie vivante, vous lui fournissez de la force et il vit. Donc, si je continue la lecture, parce que c'est une lecture, mais commentée, vous voyez. Entretenir un égrégore consiste à l'alimenter régulièrement en énergie pour le maintenir en vie, le renforcer ou le diriger. Il se nourrit de l'attention, de l'intention, des émotions, des rituels, des mythes, des croyances partagées par le groupe. Donc, dans ce point, comment on entretient l'égrégore? Dans ce point, nous allons faire au moins, combien de points ici? 9 points que je vais vous lire pour vous montrer comment on doit entretenir un égrégore. Vous connaissez tout ça là. Ce sont des manifestations qui sont toujours là dans les églises, dans les mosquées, dans les petits groupes, tout ça là. Ce sont des choses qui sont réelles. Donc, juste on va vous rappeler, puis vous devez savoir ça. Concentrez régulièrement votre esprit sur l'égrégore. Pour entretenir l'égrégore, il doit avoir une concentration. Tu ne dois pas perdre de vue le nom, les forces, la lumière, la présence, les symboles, tout ça. Tu ne dois pas aller démarquer de tout ça. Donc, dans ton esprit régulièrement, l'égrégore doit être présent. Son archétype, sa forme, ses manières, ses modèles primitifs, son prototype idéal, et comment il existe dans votre conscience. Est-ce qu'il a porté la croix? Est-ce qu'il monte au ciel? Est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il a l'épée? Il a l'armée?
vous devez avoir une idée, tout ça. Donc, toutes ces choses doivent être dans votre tête. Vous allez muni de l'égrégore par ces archétypes. Donc, l'égrégore peut représenter une croix gammée, une croix de Jésus là, sur laquelle on a crucifié Jésus. Ça peut être un symbole, une image, un symbole. Ça peut être une image, c'est peut-être Jésus, c'est Marie, Marie avec Jésus, Marie portant Jésus. Ça peut être beaucoup de choses. Vous comprenez? Ce sont toutes ces choses-là, vous les connaissez déjà. Ça peut être les scènes du chemin de croix. Bon, Jésus est sur le chemin de croix, Jésus nous a sauvés, il est ressuscité, il a le pouvoir. Jésus est monté au ciel, Marie est montée au ciel. Même si on dit que pour monter au ciel, le corps et la chair n'entrent pas. Mais cette fois-ci, quand eux ils montent avec tout le corps. Donc quand on part dans leur tombe, on ne le trouve plus. Alors qu'ils disent que le corps, le sang, ne doit pas monter au ciel. Mais pourquoi eux ils ne laissent pas leur corps? Ils partent avec ça. Donc tout ça là, ce sont des sujets de méditation. Petit B, j'ai lu A. Petit B, visualiser l'égrégore en lui donnant une forme, un symbole, ou encore lui donner un nom qui doit être ancré dans les esprits, dans votre esprit, l'esprit individuel et de la communauté. Donc l'égrégore doit être présent dans l'esprit des gens. Le symbole comme archétype, tout ça là, les images doivent être présentes. Vous devez avoir ça dans votre conscience et subconscient. Le C, petit C, organiser des méditations. Pour entretenir l'égrégore, il faut organiser des méditations, des requêtes, des réunions avec d'autres personnes, munies d'une seule intention commune de l'égrégore. Il faut faire beaucoup de méditation. Il faut faire des prières, des requêtes, il faut faire des petites assemblées, il faut faire des petites réunions, il faut faire des prières. Maintenant, c'est la prière sur WhatsApp ou bien Zoom, tout ça là. Il faut entretenir l'égrégore par ces petits trucs-là. Donc, c'est comme ça on entretient l'égrégore. D. Créer des charges émotionnelles. Il faut créer maintenant des choses, des charges émotionnelles, des choses qui vont vous vibrer. C'est-à-dire, quand vous voyez la croix de Jésus, vous devez faire un signe de la croix, vous devez faire ceci. Quand vous voyez le chapelet, vous devez faire des rituels. Donc, ce sont des charges émotionnelles. On porte des bouquins, on porte le chapelet au cou, dans sa voiture, il y a le chapelet dedans, il y a le truc de chapelet des musulmans, et il y a les signes, des signes visuels. J'ai oublié encore le nom qu'on donne maintenant actuellement. J'ai oublié encore vraiment le nom qu'on donne. Donc, la mort, on dit que Étienne mourait et il regardait le ciel. Donc, il faut avoir ces charges en toi. Parce que quand on dit que quelqu'un, sa maman va mourir comme ça, ou bien elle va décéder, elle va dire que ma maman est au ciel, elle est avec Jésus. Vous comprenez? Il faut créer des charges pour nourrir l'égrégore. La dévotion, dévotion, se dédier complètement. Parce que l'égrégore t'a occupé, donc tout ce que tu peux faire, tu le fais pour lui. Aimer jusqu'à donner, à donner sa vie pour le groupe, pour l'égrégore. Donc, on a créé des martyrs, on a tué les gens même comme ça, et puis ils sont devenus martyrs. Vous comprenez? Et ce sont des martyrs. Donc, la personne, même, il s'est dédié, il a pris son corps, son esprit, tout ça, il est mort pour le truc. C'est ça qu'on appelle martyr. Donc, ce sont des charges émotionnelles. Créer des moments de joie. Il faut créer des moments de joie collective. Moments de joie collective. Quand on fait ça, donc, ça aussi amplifie et donne de l'énergie, entretient l'égrégore. Donne des enthousiasmes. Moment de peur aussi, il faut créer des peurs. De colère aussi. Ce sont des charges émotionnelles pour entretenir l'égrégore. Toutes ces scènes constituent des carburants. Et le plus puissant, même pour l'égrégore. Toutes ces choses. Le point E. Mettre sur pied des rituels réguliers.
on a mis la messe. Chaque fois, on va faire la messe. On va faire des rituels, ceci, cela. En établissant une routine de prière, des rencontres, j'ai déjà cité tout ça, chaque jour, chaque semaine, une fois par semaine, ou bien chaque jour, ou bien une fois par mois, ou bien une fois par an, ou bien une fois par 2 ans, on doit se regrouper à cet endroit pour nourrir. Les gens seront occupés. Dans 2 ans, nous serons tous là-bas. Nous irons tous là-bas. Tout ce qui est, quand tu as quelque chose à faire, tu laisses tout et tu pars là-bas. C'est ça. Tu es occupé complètement. Donc, comment entretenir le grégor? Pour le point F, mettre sur pied des miracles. On a créé des miracles partout. Des miracles. Des faux miracles. Ce sont des charges émotionnelles qu'on crée comme ça. Point G, utiliser des objets rituels. Il faut aussi créer des chants. Il faut créer des lieux spécifiques, des endroits. Donc quand on rentre, on peut créer une église avec beaucoup de choses dedans. Quand tu rentres dedans, tu te crois être dans un endroit sain. Et que quand tu es malade, tu viens ici, directement tu es guéri. C'est la pensée. C'est la pensée. Quelquefois, ta pensée fait un avec la pensée de l'égrégore ou bien l'énergie collective et puis tu reçois quelque chose. Vous comprenez? C'est une charge émotionnelle qui te guérit. Cela agit comme un ancrage physique pour l'entité créée. Donc, tous ces endroits, ou bien toutes les musiques, les pèlerinages, les temples, les réunions, les endroits spéciaux constituent des ancrages physiques pour l'égrégore. On met les croix partout. Partout, on a les croix de Jésus, on a Marie ici. Tout ça là, sont des choses qu'on a mis pour entretenir l'égrégore. Focalisation de la pensée et l'intention. La pensée collective dirigée est le carburant de l'énergie, de l'égrégore. Des méditations de groupe, prières communes. Ce sont des répétitions que je suis en train de faire. Vous m'excusez. Le point J. Usage de symboles, objets, sont les points de contact des fondateurs, les membres, les adhérents, les fidèles, avec l'entité nébuleuse et l'égrégore. Symboles, il y a aussi les symboles, je vous ai donné les symboles déjà. Les chants, les cantiques, il y a des cantiques vraiment finis. Quand on chante ça, les gens tombent. Vous voyez, c'est pour entretenir l'égrégore. Il y a les emblèmes, on crée l'emblème. En face de cet emblème, quand tu portes l'emblème là, tu sais que tu es déjà prêt pour faire tout pour l'égrégore. Donc tout ça là, ça permet d'entretenir l'égrégore. Vous m'excusez. Le linceul de Turin de Jésus, les gens voulaient aller toucher ça. Même si c'est faux, on ne peut pas toucher. Parce que on les a ancrés dans leur conscient et subconscient que c'est le linceul de Jésus. Même si on a fait des démonstrations pour dire que c'est faux, ils ont déjà gravé ça dans leur mémoire, dans leur conscient et subconscient. Donc c'est difficile de faire ressortir ça. Vous comprenez? Ou des objets spécifiques, comme j'ai dit, linceul, tout ça, le tombeau de Jésus. Donc, on peut aller vers le tombeau de Jésus, mais le tombeau de Moïse, on ne trouve pas ça. Le tombeau de Jacob, on ne trouve pas ça. Tombeau des patriarches, jamais trouvé. Jésus est parti au ciel avec tout le corps, alors que le corps là doit rester ici. Il est parti avec. Marie, il est parti aussi avec son corps au ciel, alors qu'il ne devait pas partir au ciel. Moïse, on a enterré Moïse dans Deutéronome 34, on dit que quoi? Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. Moana, enfant de Ab. Ab, c'est père, le fils de père, c'est ça. L'Éternel et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Bécheba. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Même j'ai lu un livre, c'est Dieu même qui est venu enterrer Adam quand il était décédé. Et on ne connaît pas là où on a enterré. Vous voyez ces choses comme ça.
C'est pour nourrir l'égrégore qu'on crée des choses artificielles. Des choses que vous ne pouvez pas, qui est au-delà de votre métaphysique, qui est au-delà de votre pensée. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça, les actions de l'influence de l'égrégore et comment on peut l'entretenir. Quand tu acceptes ces choses-là, tu l'entretiens. Vous comprenez? Les reliques, les ossements, les objets. On dit que des gens sont saints. Leurs objets, ça devient un truc pour entretenir l'égrégore. Le point 5, l'action de l'égrégore sur les membres individuellement. Ça, vous connaissez déjà. Quand il parlé de Galates 2, verset 20. C'est Jésus qui vit en moi. Moi, c'est pas moi qui vis, hein. C'est Jésus qui vit en moi. Même si je meurs, si je n'ai pas de manger, je sais que je vais aller au ciel. La porte est ouverte. Vous comprenez? Comment on peut travailler avec ces gens-là sur la terre? C'est pas possible. Si eux, ils sont déjà au ciel. Ils font quoi maintenant sur la terre? Ils ne peuvent rien faire pour toi. Parce qu'ils sont déjà au ciel. Donc, ce point, action de l'égrégore sur les membres individuels. Donc, ça là aussi, nous allons faire ça dans combien de points comme ça? On a 8 points. A jusqu'à H. A, la perte de l'autonomie, la dissolution du moi, de l'individu ou membre. Comme il y a dit Galates, il y en a plein de versets. La perte de l'autonomie. Tu as tout perdu, tu as donné tout. Tu as donné, on dit, il a donné ma vie à Jésus. Donc, il a pris possession de toi. Donc, tu n'as plus quelque chose à dire. Tu n'as pas de calcul à faire. Tu n'as pas de réflexion. Tu n'as pas d'analyse. Tu ne dois pas faire quelque chose. Quand on dit que Marie est montée au ciel aujourd'hui, c'est fini. Tu prends ça. Parce que pourquoi? C'est les idées des fondateurs qui partent dans l'énergie globale. Et puis cette énergie te nourrit maintenant. Il prend ta personne et il met ça, ces idées en toi. Donc c'est fini. Jésus a fait 3 jours et 3 nuits. Bien que dans la Bible, on a dit que une nuit et le jour font une journée. Maintenant, si Jésus meurt à 15 heures, donc demain, il est mort dans l'après-midi 15 heures. Donc nous avons dans une journée, ça fait 24 heures. 12 la nuit, 12 le jour. Les deux font 24 heures. C'est ça qui fait une journée. Pas le jour, mais une journée entière. Donc, de 15 heures à 15 heures du matin, samedi, ça fait 24 heures. Ça fait une journée. Maintenant, de 15 heures du samedi à 15 heures dimanche, ça doit faire 2 jours. Mais il est ressuscité à minuit. Donc, ça fait 1 jour et demi. Mais malgré ça, on ne peut pas faire calcul. Pourquoi? Parce que l'égrégore a pris ton moi. Le moi est disparu, est fini, est parti. Tu n'as rien à faire avec le moi. Ton moi n'est plus là, c'est Jésus, c'est l'égrégore qui est là. Le point B, on agit d'après le schéma ou les dogmes. On agit d'après le schéma que les dogmes ont imposé. Que les dogmes ont imposé. Donc c'est ça que je dis. Tout ce que on a, les dogmes, on a fait beaucoup de dogmes. Beaucoup, plus de 260 quelque chose dogmes qui régit l'église. Vous comprenez? Donc tout ça là doit être en toi. Et tu es nourri par chaque énergie de tous ces dogmes. Et tu dois agir de la même manière que tu entends, ou bien tu as l'image de la chose, tu agis selon ça. Ton comportement est lié maintenant à la chose. Vous comprenez? Donc, il y a plein de choses. Là, il y a trois dieux en un seul Dieu. C'est fini. Tu n'as pas cherché à comprendre comment ça peut se passer. Un point très, il y a 3 dieux. Il y a le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous forment un. C'est fini.
il n'y a pas à discuter. Vous comprenez? Parce que tu as perdu le moi. Ton moi est disparu. Petit C, la radicalisation forte de l'individu. Ou du membre, ou tout ça là. Il est radicalisé. Il devient un élément dangereux. Parce que quelqu'un qui rompt, il coupe la communication entre le Dieu, élément de la nature, le créateur. Que parce que l'homme est un cosmos, il peut être habité par beaucoup de divinités. Parce que c'est un réceptacle. C'est l'expression. J'ai fait déjà le message là. L'homme, expression de Dieu, refuse de quoi? Refuse d'exprimer Dieu. Je ne sais pas où j'ai encore mis cette partie. Donc, l'homme, expression de Dieu, refuse d'exprimer Dieu. L'homme, étant l'expression de Dieu, le Créateur, Ata Kokorabi. Ata, c'est le Père. Data, c'est le Père. Ta, c'est le Père. Ata Kokorabi. Koko, éternel. Rabbi, maître. Éternel maître. Celui qui vit éternellement. Donc, tous les éléments de la nature vivent éternellement. Donc, l'homme qui est l'expression de Dieu est devenu maintenant une partie entière d'un égrégore. Alors, il coupe sa communication avec Dieu. Son intelligence, sa mémoire, sa réflexion, l'eau qui est dans sa tête, qui est en communication avec l'eau primordiale dans laquelle l'Éternel était là avant de créer tout et que l'homme était le résultat de toutes ces divinités. L'homme coupe, le grégor coupe sa relation, son contact avec le Créateur, avec l'univers, et puis il crée un autre univers pour lui. Donc il est radicalisé, très dangereux. D. L'individu ne pense plus. Il est pensé. Il est pensé. Il ne pense, lui-même ne peut plus penser. Il est pensé. C'est ces éléments, ces énergies, ces courants de l'égrégore qui le fait penser maintenant. Il n'est plus en mesure lui-même de penser. Il est pensé. Pas les dogmes, pas les règles qu'on a prescrites, pas les doctrines imposées, pas les lois qu'on a sorties, et pas les édits, etc., etc. Les conciles écuméniques. Tout ça là, c'est pour que l'égrégore prenne la personne particulièrement. Toutes ces choses-là, c'est dirigé sur les individus, sur les fidèles. Ouais. Donc, et je suis sur le E. L'individu se fâche régulièrement s'il remarque que son entité est attaquée. Une violence peut s'en suivre. Il est fâché quand il voit que tu l'amènes la raison. Parce que pour lui, la raison n'est plus là. L'égrégore a pris la place, a pris toute l'entière possession. Il a possédé la personne. Donc, quand tu l'amènes quelque chose de lumière, il est furieux. Et il peut t'attaquer. Il se fâche. Parce que tu es en train de toucher à son égrégore. L'égrégore efface le moi. Il prend place. Un autre univers est là. Donc quand tu lui parles d'un autre univers, il devient violent. F. Ses comportements changent totalement. Il n'est plus reconnu par ses proches. Il n'est plus reconnu par ses proches. C'est comme ça. Il devient un autre homme, une autre femme, un autre être devant ses parents. Parce que un courant a pris possession de lui. L'égrégore. Le point G. Il agit scrupuleusement aux règles prescrites par les fondateurs. J'ai déjà dit ça. L'égrégore pousse l'individu à agir en conformité avec les attentes de l'égrégore, les attentes du groupe. Parce que c'est les groupes qui ont formé l'égrégore. Donc les attentes du groupe, le corps, l'esprit corps
Hmm? Donc, il est toujours en conformité. Il ne doit pas être loin de son égrégore. Parce que l'égrégore, c'est puissant. Il a un pouvoir puissant sur l'individu. Parce qu'il a pris ton contrôle. Il a pris ton contrôle. Tu n'es plus toi-même. Tu vis pour lui. Il fait ce qu'il veut de toi. H. L'individu peut ressentir l'énergie à l'intérieur de lui. L'esprit. J'ai un esprit, l'esprit là, le Saint-Esprit en moi. Il est arrivé. Vous voyez, il fait des concerts, il fait des théâtres. Parce qu'un esprit a pris, l'esprit égrégore il a pris possession de lui. Il peut aussi sentir l'énergie de l'égrégore d'un lieu géographique. Quand il part dans le lieu, qu'on dit qu'il y avait une manifestation ici, qu'il y a un chemin de croix ici, Jésus est mort ici, c'est ici que Marie a fait cette dernière, c'est ici que ce monsieur-là, le saint-là, a fait cette dernière chose. Quand il arrive là-bas, il est possédé. Il peut sentir l'énergie de l'égrégore. Il est en contact avec l'égrégore. Bon, les lieux là, les lieux spécifiques font charger la personne. Et puis, il devient une autre personne encore. Il montre qu'il est en possession. Oui. Toutes ces choses-là se passent même avec nos vaudous, nos fétiches. Ils prennent possession. Mais toutes ces choses-là sont des éléments naturels. Ils sont des éléments de la nature. Mais l'égrégore qui prend possession de toi, il n'est pas un élément de la nature. Il n'est pas un être éternel. Il n'est pas un être ontologiquement matériel, mais il est un être ontologiquement immatériel. Je vais vous définir ce que c'est l'ontologie après. Donc, je continue. Il peut aussi sentir l'énergie de l'égrégore d'un lieu géographique donné, ou l'intérieur d'une assemblée. Quand il est à l'intérieur de l'assemblée, il peut sentir, il peut être chargé. À l'intérieur d'une réunion, des requêtes, tout ça, des prières, il peut être chargé. Une aura peut aussi provoquer l'évanouissement ou bien la recharge, la descente de l'égrégore. Tout ça se passe dans les églises. Vous voyez. Il y a aussi des sectes dans les régions musulmanes qui sont possédées. Il y a des gens qui tapent, ils font des choses jusqu'à le sang coule. Parce que tu es pris en possession par l'égrégore. Donc, tu dois agir sans pouvoir savoir ce que tu es en train de faire. Le Dieu les dieux et les divinités qui sont là, et ils sont adorés par les animistes, c'est-à-dire les vrais hommes de Dieu le Créateur, l'invisible. C'est les mêmes pratiques, mais ça, ce sont des éléments de la nature qui te chargent. Mais ici, c'est un esprit mortel. Il détruit ta personne. Vous voyez. Donc, l'individu est chargé comme ça. L'aura peut le faire évanouir. Cette perception n'est pas liée à une capacité intellectuelle supérieure. Cette perception n'est pas liée à une capacité intellectuelle supérieure, mais plutôt à une sensibilité énergétique. Donc, ce n'est pas ton cerveau, ta connaissance, ton cerveau, tout ça là, ton moi qui parle, qui fait des gestes. Non, c'est plutôt une sensibilité énergétique qui permet de ressentir, qui permet de ressentir des fréquences, des vibrations. Tout ça là, c'est les charges de l'égrégore. C'est les charges de l'égrégore qui t'occupent comme ça. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Nous savons que c'est un point que je veux aussi soulever. Quand tu as un problème, tu pars vers le Dieu matériel, le Dieu élément de la nature. Quand tu vas chez Sapater, quand tu vas chez Mamiwata, quand tu vas chez Hebieso, quand tu vas chez ces entités, tu as
un problème, tu y viens, il y a un médiateur, le prêtre, qui communique, qui est entre toi et la divinité. Donc, il fait un avec ta pensée pour donner, pour demander à la divinité de faire les choses pour toi. Mais pour les chrétiens, ce n'est pas le même cas. Parce que dans ma tête, je suis arrivé devant la divinité avec mes problèmes. Donc, je n'ai pas eu un autre problème qui est commun à un autre et un commun à moi. Lui aussi, quelqu'un aussi peut être là avec un autre problème. Mais nous n'avons pas cette divinité en tête. Nous venons seulement pour honorer et faire des sacrifices et faire des doléances, laisser nos problèmes pour dire que notre Dieu tutélaire, que notre divinité, que le fétiche ici vient à mon aide. Donc c'est fini. Mais pour les chrétiens, tout le monde est animé d'une même idée. Tous ces gens sont animés. Mais dans la spiritualité africaine, mélanodème, c'est pas que tout le monde n'a pas la même idée dans la tête. Non, on n'a pas la même idée. Mais chez les grégores, ils ont tous les mêmes idées. Ils sont en communion avec une seule idée, une seule énergie collective. Vous comprenez? Donc, ça c'est juste un point. Donc, Dionysos, en tant que dieu grec de l'extase, du vin, de la folie rituelle et du théâtre, a été vénéré et nourri pendant des siècles par des rituels de groupe. Mais aujourd'hui, son nom et son culte n'existent plus. Il a disparu de la pensée, c'est l'égrégore. La même manière qu'on adore Yahvé, Jésus aujourd'hui, c'est la même manière qu'on a fait pour égrégore. Avec les mêmes, comment Jésus est arrivé sur la terre, tout ça là, il est mort, tout ça, il est ressuscité. Toutes ces choses, c'est la même manière. Pendant des milliers d'années, on a fait cette adoration. Et le jour que ça craque, alors l'égrégore disparaît. Vous voyez. Dans la région orphique, Dionysos, sous le nom de Zagreux, était une figure centrale de culte, créant une structure de pensée collective et d'initié, ce qui correspond à la genèse d'un égrégore. Donc, il a donné l'exemple de Dionysos. L'exemple d'Atis. Dans une perspective ésotérique, magique, ou d'études forme pensée, on peut tout à fait considérer Atis comme un égrégore. Si vous tapez seulement « Est-ce que Dionysos est un égrégore ?» vous aurez la réponse. Est-ce que Atis peut être considéré comme un égrégore? Vous aurez la réponse. Atis comme un égrégore, ou plus précisément comme une entité divine nourrie par un égrégore. Atis est une divinité de la végétation, de la fertilité et de la résurrection, vénérée dans le cadre des cultes à mystère phrygien. La Phrygie, c'est en Turquie là-bas, dans l'ancien temps. C'est ça qu'on appelle, comment on dit, Asie mineure, de la Turquie. Et Rome. Son culte est intimement lié à Cybèle. Cybèle, c'est le dieu, un des dieux des Romains. A été nourri par une croyance, les émotions. On pleure lors de la mort, joie lorsqu'il y a la résurrection, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, les rituels des milliers d'adeptes sur lui sont là, mais aujourd'hui, il est disparu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'ontologie est formée à partir de deux racines grecques. Parce que je vous ai dit que je vais vous définir l'ontologie. Elle est formée à partir de deux racines grecques. Onto, tiré de on et autos, étant ce qui est. Ce qui est. Et le participe présent du verbe enei, être, et de logia, qui est tiré aussi de logos, discours, traité ou science. C'est la science de l'être en tant qu'être. La science qui étudie les propriétés générales de l'être, la réalité et l'existence, encore appelée métaphysique générale. Méta, après, au-delà, avec, et ta physica, les choses de la nature physique. Métaphysique, c'est les choses de la nature physique.
On dit méta, c'est au-delà, mais c'est existant, c'est matériel. C'est ontologique, veut dire qui existe. Le vent existe, l'air existe, le feu existe, la terre existe, les arbres existent, le volcan existe, l'eau existe. Les planètes Saturne, Jupiter, tout ça là existe. Les étoiles existent. Tout ça là sont qualifiés de divins. Nos ancêtres font des rituels pour ces éléments métaphysiques supérieurs. Physique veut dire ce qui existe. Chimie, c'est ce que on ne peut pas connaître, mais ce sont l'ensemble, les jumélations qui font jusqu'à donner quelque chose. Mais ça, c'est métaphysique. C'est au-delà. C'est en dessus. Très loin. Mais c'est physique, c'est existant. C'est ça, ontologiquement, ce qui existe. Ontologique. Ce qui existe. Ouais. Donc, le Grégor n'est pas qualifié comme un être ontologique. Il est un être il n'est pas un être ontologique. Parce qu'il n'est pas physique. Il n'est pas l'état physique. Mais il est l'état de quoi? De pensée. Mais nous allons faire une petite... je suis sur la dernière partie de ce message. C'est la dernière partie pratiquement. C'est-à-dire, je suis vers la fin. Je vais chuter sur cette page. La page 10. Depuis les fondements de l'Égypte antique, provoqués par les peuples que voici, les barbares, les vandales, les Huns, les Angles, les Saxons, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Goths, les Lombards, les Bourgognes, les Francs, tous ces peuples-là existent. C'est aujourd'hui qu'il y a un silence radio sur tout ça là, mais ce sont des peuples qui ont existé et qui ont déclaré la guerre, qui ont fini avec l'Égypte antique. Parce que nous possédons la divinité, nous possédons l'amour. Et ils sont venus avec la violence. Et ils nous ont détruits. Oui, mais le temps arrive où les choses vont revenir à leur place. Donc, ces peuples qui ont pris place en Égypte ont tenté maintes fois de pratiquer la spiritualité de l'Égypte ancienne, sans succès. En vue de combler cette incapacité, cette lacune, ils ont dû inventer des entités fantoches à leur image. Ces entités créées azimut ne peuvent en aucun cas remplacer ou suppléer les divinités égyptiennes. D'où nous allons dans la prochaine vidéo, la 4e partie et fin de ce chapitre, faire une conclusion qui va nous aider à mettre en exergue la différence fondamentale entre un Dieu et un égrégore. C'est le dernier point de ce message très particulier. Un Dieu, la différence fondamentale entre un Dieu et un égrégore. Un Dieu, un être ontologique, être éternel, être qui existe, et un égrégore, un être fictif, un être immatériel, qui n'existe pas que dans la pensée de l'homme et qui est temporel, alors que le Dieu est intemporel et non, alors que le Dieu est intemporel. Donc, nous sommes amenés à aller sur la 4e partie, qui est le dernier message, la dernière partie de ce message. Le Dieu invoqué ne serait, le Dieu imposé plutôt, vous m'excusez, le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé. Oui, un égrégore plutôt, qui ne dit pas son nom. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé à la fin de ce programme, c'est-à-dire la 3e partie de ce message. Je viens de finir ce message, c'est la 3e partie, donc en espérant que la semaine prochaine, nous nous reverrons pour faire la dernière, c'est-à-dire la 4e et la dernière partie de ce message. Donc, recevez une fois encore mes salutations au fond de moi. Recevez une fois encore
mes demandes, c'est-à-dire partager, visionner, abonner et faites des coupures, envoyez sur des plateformes, envoyez sur YouTube, partout. Le message-ci doit être devant vous. J'ai fait mon effort, j'ai donné tout mon temps pour faire ces histoires et je vous demande humblement, je vous supplie de faire le vôtre, votre devoir qui est de m'aider, que ce soit matériel, que ce soit logistique. Je suis là. Donc, mon numéro, je ne peux pas donner, mais j'espère que ceux qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook, s'ils veulent mon contact, s'ils veulent m'appeler, il peut toujours faire un appel par Facebook, il peut m'avoir et si on a des choses à dire, on va dire. S'il y a des questions à poser, posez les questions dans les commentaires. Si vous avez des questions particulières à poser, alors appelez-moi sur mon Facebook. Appelez-moi, je vous en prie. Vous êtes la bienvenue. Merci et à bientôt. Au TEP, que le Dieu, la lumière, l'éternel, Yahvé, et pas Yahvé, vous m'excusez, tout ça là, ça ne doit pas être dit. Donc, que la lumière de Amora, oui, vous illumine et vous donne la bénédiction et la clarté et vous donne votre esprit qui est l'esprit de Dieu, l'esprit de connaissance. Donc, merci et à bientôt.